Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sac à main maroquinerie. Et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos au sujet des marques premium. Donc je vous ai sélectionné 5 marques premium qui sont stylées, tendance, sympas, que j'ai découvert et que j'avais envie de vous faire découvrir. Donc comme je vous le disais, ça sera une série de vidéos parce que j'avais pas envie de vous présenter 15-20 marques dans une seule vidéo et aller en surface. Non pas que je vais aller trop en profondeur non plus, mais je me suis dit que par paquet de 5 c'était sympa. Je vais vous présenter donc 5 marques, vous faire un très rapide petit topo de la marque, vraiment rapide, et vous proposer 2 sacs coup de cœur à chaque fois dans chaque marque, selon mes goûts bien sûr, mais pour vous donner un peu une petite idée de ce qu'ils proposent. Libre à vous ensuite si vous en avez envie d'aller découvrir un petit peu ces marques. Je trouve que c'est intéressant, au-delà des marques de luxe qu'on connaît qui sont souvent sur des gros budgets. Je constate que vous aimez bien aussi quand je parle de marques premium, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'aller voir un peu dans des marques un peu moins connues que par exemple du Longchamp, du Lancel, du Marc Jacobs ou que sais-je, d'aller dans des marques un petit peu différentes. Je ne cible pas particulièrement les marques Made in France dans cette vidéo, en tout cas dans cette série, mais il y en aura forcément. Donc vous allez voir, il y a vraiment des choses très sympas. Donc je suis hyper contente à l'idée de commencer cette série de vidéos avec vous. J'espère que ça vous plaira, j'attends vos retours en commentaire comme d'habitude. Et on va commencer tout de suite, c'est parti. Nous allons commencer par vraiment une marque qui a été un coup de cœur pour moi, même si j'ai pas encore de sac de chez eux. Depuis que je l'ai découverte, j'aime énormément ce qu'ils font. C'est la marque Léo et Violette. Donc Léo et Violette, c'est une marque de maroquinerie qui a été créée en 2013, et oui, par un couple de Parisiens, donc Léo Dominguez et Violette Polchi. Ils sont plutôt dans l'optique de proposer des sacs intemporels, élégants et surtout fonctionnels, tout en limitant les intermédiaires. C'est-à-dire d'être au plus proche possible de leurs clients, sans passer par des tonnes d'intermédiaires, que ce soit pour la fabrication, les modes de distribution, tout ça. Ils sont très transparents sur tous ces sujets sur leur site internet, donc je vous conseille d'aller voir si vous voulez plus de détails, c'est très bien expliqué. Et ça, je trouve que c'est un point très positif. Les sacs sont imaginés et conçus à Paris, puis fabriqués en Espagne ou en Italie, avec une partie de fabrication à la main. Donc on reste quand même dans l'Europe, ce qui est plutôt positif, je sais pas ce que vous en pensez. On notera aussi que Léo et Violette proposent une ligne de sacs femmes et hommes également, avec du coup des sacs petite maroquinerie et également des baskets. Au niveau du cuir, on est, je pense pour tous les sacs en tout cas majoritairement sur du cuir de veau pleine fleur, c'est-à-dire le meilleur cuir de meilleure qualité. J'essaierai de donner cette précision à chaque fois pour toutes les marques. Au niveau de mes petits coups de cœur, vous vous en doutez, je vous l'avais dit lorsque j'avais parlé de dupes de sac à main, le Nova en grand format, donc le grand Nova qui est vraiment dans le même style que le Classic Box de Céline que j'aime aussi beaucoup. Et vraiment le grand Nova, c'est vraiment un sac que j'aimerais bien acquérir pour tester un peu le Céline aussi avant, mais au-delà de ça en lui-même je trouve très très beau. Au niveau du prix, on est sur 390 €, donc c'est quand même des prix assez élevés. Enfin, dès qu'on commence à approcher de 400 € personnellement, je trouve que ça commence à monter, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais la qualité a l'air d'être au rendez-vous. Donc là on est sur un cuir lisse pour ce modèle, lui c'est vraiment mon crush et c'est celui que je suis le plus susceptible d'acheter. Et le deuxième, il s'agit du modèle Dino, aussi un coup de cœur. On retrouve le petit fermoir rectangulaire en métal que j'aime beaucoup. J'aime énormément ce genre de sac là, les sacs Obo. Au niveau du prix, on est sur 420 €. Il y a beaucoup de coloris je trouve dans les sacs Léo et Violette. En tout cas ils proposent plusieurs coloris à chaque fois. Et sachez qu'il y a un point de vente physique à Paris. Je vous mettrai toutes les adresses dans l'article du blog associé à la vidéo. Il y a le lien juste dans la barre d'infos. Toutes les infos, tous les liens, toutes les adresses des boutiques à chaque fois. Donc voilà pour Léo et Violette. Franchement c'est vraiment mon petit crush au niveau des marques premium du moment. Deuxième marque, il s'agit de la marque Poémé. Alors je sais pas si je le prononce correctement, l'orthographe est un petit peu particulière. C'est une marque qui a vu le jour en 2017. Honnêtement j'aurais dit que c'était une marque plus ancienne. Quand j'ai vu ça j'ai dit ah ok, j'ai l'impression que ça existait depuis un peu plus longtemps. Donc qui a été fondée par Julie Anne et qui se définit comme une maison de maroquinerie parisienne moderne. Et c'est vrai que les modèles sont assez modernes. On a des sacs qui sont contemporains, dans l'air du temps, avec des formes parfois un petit peu originales, très trendy. Au niveau des sacs, ils sont conçus à Paris et fabriqués en Chine dans leurs propres ateliers. En tout cas c'est ce qui est précisé sur le site internet. Et il y a une collection qui est fabriquée en Italie, c'est la collection Vita Nuova, donc tous les sacs de cette collection sont fabriqués en Italie. On retrouve des sacs assez personnalisables, notamment dans le choix des bandoulières. On peut choisir du cuir, des chaînes, etc. Et ça je trouve que c'est un point plutôt positif. Au niveau du cuir, on va être majoritairement sur du cuir de vachette ou du veau velours pour les cuirs un petit peu, bah voilà, effet velours suédine. Au niveau des sacs que j'ai préférés chez Poémé, il y a le Bon Voyage qui est à 185 €. Ça c'est vraiment les sacs que j'aime bien. Sac carré, bimatière, il y a une chaîne très élégant. Il existe en noir, en rouge, en camel. Ça c'est vraiment
le style de sac que moi j'aime bien, qui sont un petit peu sophistiqués, même si c'est quand même un petit format. Et le deuxième sac c'est le Ciel de Vénus qui coûte 280 €. Au niveau des prix je trouve qu'on est assez raisonnable pour une marque premium, franchement correct. Celui-ci est un peu plus original, il est carré mais j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé la chaîne devant qui ajoute vraiment une touche très moderne au sac, un petit peu bling bling aussi, mais moi ça me dérange pas parce que je trouve que c'est pas dans le mauvais sens, le côté grosse chaîne comme ça, je trouve justement ça fait plus, je sais pas comment vous dire, un peu moderne, j'allais dire industriel, on n'est pas en déco, pas du tout. Mais bref, ça me plaît bien, il y a une boutique à Paris et la marque est aussi distribuée aux Galeries Lafayette. On passe à la troisième maison, c'est Atelier Auguste qui a été créé en 2012. Donc c'est l'association de deux frères, Laurent et Xavier, qui ont donné vie à la marque Atelier Auguste. Alors eux ils se positionnent pour le coup comme haute maroquinerie avec les prix qui vont avec. C'est une marque qui est très axée sur la qualité et qui va privilégier la conception des sacs. Donc avec des lignes, des proportions parfaites, qui va beaucoup travailler ses modèles. Tous les sacs sont fabriqués entièrement à la main dans des ateliers en Italie et au Portugal. La marque également réduit ses circuits de distribution, donc distribue uniquement dans sa boutique physique qui est à Paris encore une fois et sur son site internet. Donc toujours dans cet esprit, avec ce genre de marque on retrouve souvent ça, de circuits courts au plus proche des consommateurs, limiter les intermédiaires pour limiter les coûts et proposer des sacs on va dire à prix juste. A noter que les pièces peuvent être personnalisées sur demande, donc avec un texte, une phrase, un dessin ou même une date qui sera gravée au laser dans le cuir. Beaucoup de coloris disponibles je trouve pour leur sac et on est sur du cuir de veau pleine fleur. Pour mes petits coups de cœur, le Monceau porté croisé qui est un sac, vous voyez, voilà, j'aime bien ces genres de petits sacs carrés, même si au niveau contenance c'est pas forcément l'idéal tout le temps pour moi. Et là j'ai beaucoup aimé le côté très simple, dans le sens où c'est intemporel, c'est élégant, ça va être le sac qui va vous suivre partout. C'est un bon investissement à faire dans une marque voilà, de qualité avec du bon cuir pleine fleur. Il est vendu 345 €, donc là comme je vous dis il se positionne vraiment comme haute maroquinerie, donc avec des prix qui démarrent assez haut même pour des petits modèles. Et deuxième coup de cœur, le sac Marly qui est à 425 €. Donc là on a vraiment une forme de sac avec des petites ailettes, un petit peu trapèze, ça je trouve que ça fait très businesswoman, voilà, ce petit côté là que moi aussi j'aime beaucoup qui est working girl. J'ai businesswoman, pardon les délires des fois, très working girl. Il y a des belles couleurs, très jolies couleurs, il y a un gris perle un peu par magnifique, donc là on a une belle contenance pour ce sac que je trouve très élégant. Quatrième marque, il s'agit de Tammy et Benjamin qui a été créé en 2013. Donc là on est plutôt sur une marque qui se situe à cheval entre le vintage et le contemporain. On trouve des petits sacs bourses notamment avec des fermoirs d'autrefois je dirais. Vous pouvez aller voir sur leur site avec ce petit côté petit porte-monnaie, vintage et tout. Je trouve ça très original. Personnellement ça correspond pas à mon style mais c'est pas pour autant que je trouve pas ça joli et sympa. Et au contraire on va trouver d'autres sacs avec des lignes très modernes, très minimalistes, voire même un peu futuristes, avec des anses, des très grosses chaînes etc. Qui peuvent d'ailleurs être achetés séparément et avec des couleurs très pop. Donc on a un peu le grand écart chez Tammy et Benjamin et je trouve que ça fait un peu la force de la marque. Tous les cuirs viennent d'Italie, les sacs sont fabriqués en Espagne et en Italie et ils ont aussi une ligne de sacs vegan pour ceux qui privilégient le cuir vegan. Et ça je trouve ça sympa d'avoir les deux options. Je trouve ça assez rare en général, soit on a une marque avec du cuir classique, soit on a une marque 100% vegan et là de proposer les deux je trouve ça intelligent commercialement parlant. Au niveau du cuir on est principalement, à voir le détail dans chacun des sacs bien sûr, mais principalement pour la majorité de ce que j'ai vu cuir de vachette. Pour ma sélection, le modèle Luna qui est à 295 €, 2001. J'adore les sacs 2001, c'est hyper tendance en ce moment. On ne voit que ça, mais hors ça, moi c'est vraiment une forme que j'aime beaucoup. Encore une fois, il y a du choix dans les couleurs. Ils ont notamment un vert prairie très pop et un bleu azur qui est magnifique, même si c'est pas trop mon genre de couleur. Par contre, le cognac me plaît beaucoup et le noir aussi, bien sûr. Voilà, valeur sûre pour moi pour ce type de sac. Et on a également le Gabriel en taille XL, le plus grand pour moi bien sûr. Comme je vous le disais, la plus géométrique avec une chaîne en résine je pense, c'est ça je viens de vérifier, ou qui peut être aussi en métal. Au niveau du prix on est à 450 €, donc voilà on est vraiment quand même sur des marques premium qui mettent en avant la qualité de leur cuir, leur fabrication Europe etc et qui se positionnent sur des prix en fonction. Ça va être globalement ça dans cette série de vidéos, mais on est quand même très loin des sacs de luxe qui sont à partir de 1000-1500 €, donc c'est ce que je trouvais intéressant. Et pour Tammy et Benjamin il y a un point de vente physique à Paris et ils sont également distribués aux Galeries Lafayette. Dernière marque pour cette vidéo, il s'agit de Arthur et Aston, créé en 2000, c'est quand même une très vieille marque. Donc depuis 20 ans, Arthur et Aston élaborent tous ces sacs en Normandie. Ils ont quand même une ligne très étendue, donc hommes, femmes, sacs, petite maroquinerie, tout ce qui est porte-documents, sacs de travail. En gros leurs produits sont vraiment faits pour être élégants mais surtout fonctionnels. On a vraiment des choses qui sont proposées pour être pratiques avant tout, minimalistes, sobres, un peu classiques peut-être dans le design. Moi personnellement ça me dérange pas, vous savez que j'adore tout ce qui est classique.
classique mais intemporelle. Donc là on est quand même sur une marque qui est beaucoup plus connue, plus étendue que celle-ci précédemment parce que 20 ans d'existence forcément. On a du cuir de vachette pleine fleur semi-aniline pour certains modèles, il y a beaucoup de choix. Pour mes crushs, le sac à main Carla à 219 € que j'ai beaucoup aimé parce que il a vraiment ce côté souple. Il y a un peu cet esprit 24 heures de Gérard Darrel que j'adore, c'est vraiment un de mes sacs préférés. J'aime beaucoup ce cuir qui a l'air très souple, très mou. Moi j'aime beaucoup les sacs comme ça, surtout pour les grands formats, les grands modèles. Et il y a quand même une bandoulière, donc assez fonctionnel. Et ensuite mon deuxième petit coup de cœur, c'est le sac bandoulière Ellie à 239 €. Donc là vous retrouvez un petit peu les petits sacs carrés que j'aime bien. J'aime beaucoup le petit fermoir, un peu original. Moi j'adore que le détail soit dans le fermoir sur ce genre de sac classique. La couleur cognac est vraiment sublime. Dedans on aura 2 compartiments et beaucoup de petites poches parce que comme je vous l'ai dit, ce sont des sacs qui se veulent fonctionnels. Donc poche séparatrice, poche zippée. Il y a une poche au dos zippée aussi, une poche kangourou interne. Enfin voilà, très bien. Je vous invite à regarder sur le site pour plus de détails. Et au niveau de la distribution, les sacs sont vendus en ligne aux Galeries Lafayette et il me semble au BHV aussi. Voilà pour cette première édition des marques premium stylées, tendance ou en tout cas à connaître que j'avais envie de partager avec vous. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me faire vos suggestions en commentaire pour les prochaines vidéos, sachant que j'ai déjà quand même une petite liste au moins pour 2-3 éditions de vidéos parce que ça va très vite, parce que j'aime bien fouiller, parce que Instagram fait bien son travail de publicité ciblée évidemment. Mais partagez-moi quand même vos marques préférées, vos petites découvertes, ça pourra m'aider comme ça pour les autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochains contenus que je vais publier. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!